Dans le thème 2, le vivant et son évolution, chapitre 2, les besoins des cellules. On a vu en cinquième la respiration et la digestion chez l'homme. On a vu en quatrième que les systèmes et les organes étaient adaptés au régime alimentaire et au milieu de vie des animaux. Ces systèmes et ces organes permettent aux cellules d'être approvisionnées en nutriments comme le glucose et en dioxygène. Ce glucose et ce dioxygène vont permettre aux cellules de fabriquer l'énergie dont elles ont besoin pour fonctionner. Les appareils respiratoires, digestifs et circulatoires permettent de fournir aux organes et aux cellules nutriments et dioxygène. Chaque organe, en fabriquant de l'énergie, fabrique aussi des déchets qui seront rejetés par la respiration, le dioxyde de carbone rejeté au niveau des alvéoles pulmonaires, ou au niveau de l'appareil urinaire, l'urée qui est filtré et rejeté par les reins sous forme d'urine. Les végétaux ont eux aussi des organes adaptés. Ces organes permettent les échanges avec le milieu de vie, la fabrication et la circulation de la matière dans la plante. On trouve un prélèvement d'eau et de sels minéraux par les poils absorbants au niveau des racines, un prélèvement de dioxyde de carbone au niveau des stomates des feuilles, une circulation des substances utiles, l'eau et les sels minéraux qui forment la sève brute et qui montent vers les feuilles, une fabrication de matière, les végétaux étant des producteurs de matière, on l'a vu en sixième. Cette production de matière a lieu dans la feuille, au niveau des chloroplastes, en présence de lumière, c'est la photosynthèse. La circulation des sucres fabriqués dans toute la plante par la sève élaborée et le stockage des sucres dans des organes de réserve. Les poils absorbants présents à l'extrémité des racines permettent le prélèvement d'eau et de sels minéraux. Alors vous avez des poils absorbants, par exemple ici, à ce niveau-là. On retrouve ici la même expérience que dans l'exercice type brevet. Cette expérience permet de mettre en évidence le rôle des poils absorbants, alors que l'on retrouve sur la photo, dans l'absorption d'eau et de sels minéraux. À la fin de l'expérience, la plante du témoin, ici, et la plante du tube 2, là, vont être en bonne santé, alors que la plante du tube 3, ici, sera fanée. Cela montre bien que c'est la zone avec les poils absorbants, ici et là, qui permet l'absorption de l'eau. Quand les poils absorbants sont dans l'huile, la plante ne peut rien absorber du tout et elle meurt. Les stomates sont des orifices au niveau des feuilles qui sont capables de s'ouvrir et de se fermer pour réaliser des échanges gazeux et en particulier le prélèvement de dioxyde de carbone. Les matières minérales, eau, sels minéraux, dioxyde de carbone, vont être utilisées au niveau de la feuille pour fabriquer de la matière en présence de lumière. Cette fabrication a lieu dans les chloroplastes. Alors les chloroplastes, vous en voyez ici à l'intérieur du cytoplasme des cellules végétales. Cette fabrication a donc lieu dans les chloroplastes de la cellule en présence de lumière et s'appelle la photosynthèse. L'eau et les sels minéraux, prélevés par les poils absorbants de la racine, forment dans la plante la sève brute. Cette sève brute va monter dans des vaisseaux conducteurs en direction des feuilles. Ensuite, la sève élaborée, contenant les sucres fabriqués par les feuilles lors de la photosynthèse, va redescendre dans toute la plante dans d'autres vaisseaux conducteurs de sève. Le sucre est utilisé par la plante pour fabriquer sa propre matière pour sa croissance et sa reproduction. Il va aussi être stocké dans des organes de réserve comme les tubercules de pommes de terre ou encore les racines. On peut montrer cette mise en réserve grâce à un test à l'eau iodée. En effet, l'eau iodée vire au bleu noir en présence d'amidon, sucre complexe permettant le stockage. Alors on retrouve cette coloration qui montre qu'il y a de l'amidon dans la pomme de terre, donc le tubercule, dans la carotte ici qui est une racine, mais aussi dans le riz ou le blé, ici ou encore là, qui sont des graines. Nous, en TP, on a vu qu'on en trouvait aussi dans des fruits comme la banane. En bilan, les animaux et les plantes ont des organes adaptés aux besoins de leurs cellules.
Ces organes permettent les échanges avec l'extérieur et la circulation de matière dans l'organisme. Chez les végétaux, les poils absorbants des racines et les stomates des feuilles permettent les échanges avec le milieu. Les chloroplastes de la feuille permettent la fabrication de glucose, c'est-à-dire de sucre, c'est-à-dire de matière organique, lors de la photosynthèse. Des vaisseaux conducteurs de sève permettent la circulation à l'intérieur de la plante. Les végétaux ont une place particulière dans les milieux puisqu'ils sont les seuls à fabriquer de la matière organique à partir de matières minérales et de lumière. C'est pour cela qu'ils sont à la base des chaînes alimentaires, ce sont des producteurs.